Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau point lecture qui sera la dernière vidéo de l'année. On commence avec Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié dans la collection Big Bang des éditions Brajlon. Dans cette histoire, dans l'autre sens ça ira mieux. Dans cette histoire, on va suivre Elisabeth, une gardienne de livres. Meilleur métier au monde, n'est-ce pas? En tout cas pour des fanatiques de livres. Et ces livres sont assez spéciaux. Je ne vous dis pas plus. Simplement qu'il va se passer quelque chose un jour qui va complètement changer la vie d'Elisabeth. J'ai trouvé ce livre assez sympa, bien que, je le répéterai toujours, mais jamais assez, se perdre en description pour moi, et là j'ai trouvé que c'était un petit peu trop le cas. Se perdre en description dans un bouquin, c'est vraiment pas évident pour moi, ça me fait perdre un peu le fil de l'histoire, et je trouve dommage, il y a des éléments qu'il n'y aurait pas tellement besoin de savoir. Et du coup, ça m'a fait apprécier ma lecture, mais peut-être pas un tel coup de cœur comme je m'y attendais et comme j'en avais beaucoup entendu parler sur Booktube ou ailleurs. Je n'ai pas pu savoir, me renseigner tout de suite en tout cas, clairement s'il y avait une suite ou si c'est un one-shot, donc un seul roman pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Mais dès que j'en saurai un peu plus, je ne manquerai pas de vous le dire. Si j'en sais un peu plus, parce que peut-être que si ça se trouve, ce n'est qu'un seul roman. On continue cette fois-ci avec un abandon, très clairement, La Reine de Cendre de Erika Johnson, publié chez Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre Kelsey, une jeune femme qui part vivre son destin de reine. Je m'arrête là pour le résumer, je n'arrive pas à en faire tellement, ce livre ne m'a pas plu. Il est censé y avoir une suite, mais je ne la lirai pas, voilà. Description trop longue, autant dans les batailles que dans le paysage, enfin bref, je ne trouve malheureusement pas grand-chose à dire sur ce livre, même si au départ il me paraissait bien. Et on termine cette fois-ci, enfin on termine presque parce qu'il y aura encore un livre, mais je n'aurai pas d'image à vous présenter. Il s'agit d'une histoire de magie écrite par Chris Colfer, le même acteur que la série Glee et aussi le même auteur de ma saga chouchou coup de cœur, Le Pays des Contes, publié chez Michel Lafon. Je ne vais quasiment pas vous faire de résumé sur ce livre vu que c'est ma lecture en cours, simplement que ça va parler encore une fois de magie, tout ce que j'aime. C'est comment je pourrais appeler ça, le passé du Pays des Contes, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un livre, si on veut chronologiquement comprendre l'histoire, apparemment qu'il faut lire avant Le Pays des Contes, comme l'indique le petit autocollant juste ici. Et ça a l'air vraiment trop cool. Ça parle de livres, de fées, de créatures fantastiques, tout ce que j'aime encore une fois. Puis j'ai terminé la trilogie de La Fille du Futur, c'est donc ça le livre dont je ne pourrais pas vous présenter d'image parce qu'ils sont déjà tous rendus à la bibliothèque. Mais donc j'ai fini avec le 3e tome qui s'appelle Ne dites jamais jamais. Si vous ne vous rappelez plus des 2 premiers tomes qui ont un peu le même style de couverture que celui-ci, ils sont dans ma précédente vidéo en vibe romance et comédie. C'était vraiment une très chouette saga, j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire. Je pense qu'elle pourrait faire partie des 3e, elle pourrait être la 3e ou la 4e, je ne sais plus, saga dans mes préférés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et encore plus d'être toujours présent sur ma chaîne. Je me rends compte et j'observe qu'on est devenu 60 abonnés. Enfin, vous êtes 60 abonnés sur cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir quand on sait que ça fait que 5 mois qu'elle existe. Donc merci à vous d'être là, de simplement m'aider à faire vivre cette chaîne. Ça représente énormément pour moi. Et de me donner surtout envie de créer plus de contenu, c'est vraiment hyper chouette. Donc je vous souhaite de très belles fêtes, les meilleures possibles dans nos conditions actuelles en tout cas. Et de bonnes lectures, de bonnes découvertes. Et à l'année prochaine pour plein de nouvelles aventures. Bye!